Je m'appelle Timothée, je suis chatbot master chez Clostar. Donc Clostar, c'est une entreprise qui fait des chatbots. On a aussi une activité de SEO, mais moi je suis plutôt sur la partie de chatbot. Et donc je vais vous présenter le métier de chatbot master. Donc chatbot master, c'est un métier, c'est une dénomination qu'on a inventée chez nous et qu'on utilise chez nous. Principalement, ça décrit plutôt en fait le chef de projet quand on va créer un projet de chatbot. Donc ça peut être soit dans une entreprise qui décide de construire un chatbot pour son entreprise, pour elle-même, ou alors dans une agence qui va créer un chatbot pour un client ou pour une entreprise. Moi, je vais vous parler plutôt du côté agence parce que c'est ça ce que j'ai fait moi chez Clostar. Un chatbot master, ça va avoir deux rôles majeurs. Tout d'abord de la gestion de projet et ensuite la construction du bot. C'est pour ça que c'est un métier qui est assez intéressant parce que ça peut être des types de profils assez variés parce qu'on va avoir vraiment une partie gestion de projet, donc relation avec le client, lien avec l'équipe technique, etc. Et une partie construction du bot que je développerai un peu plus tard qui va être beaucoup plus sur l'imagination des scénarios ou des choses comme ça où il faut avoir un peu une appétence sur la sémantique, une inclination pour la rédaction et des choses comme ça. La gestion de projet, elle va démarrer dès la prise de brief commercial en fait, pour comprendre l'objectif du chatbot. Il faut savoir, quand on travaille pour un client, quel est l'objectif du bot, quel est le rôle du chatbot. Est-ce que ça va être d'automatiser de la relation client? Est-ce que ça va être d'orienter les utilisateurs sur un site internet? Est-ce que ça va être de faire connaître une marque peut-être à des gens qui ne la connaissaient pas? Ou alors d'amener des news pour un média sur un nouveau canal comme Facebook Messenger ou des choses comme ça? Les chatbots peuvent être utilisés pour des choses très variées. Et du coup, il faut comprendre dès le début et dès la prise de brief commercial quel est le rôle du chatbot. Et très vite, il va falloir confronter l'objectif du chatbot et l'objectif du client, en fait, aux contraintes techniques. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure dans la gestion de projet, on passe notre temps à faire du lien entre le client qui va demander des choses et l'équipe technique qui va être en charge de développer les features un peu complexes du chatbot, parce qu'il y a des choses qui sont développées par le chatbot master et des choses qui sont développées par l'équipe technique, donc des développeurs ou des data scientists. J'ai compris assez vite que quand le développeur dit non, c'est pas possible, il faut expliquer au client que c'est pas possible. Ça a facilité ma vie grandement. Et ensuite, dans la gestion de projet, donc il va falloir imaginer le chatbot. Ça aussi, c'est une partie qui est assez intéressante parce qu'il va falloir transformer un parcours utilisateur en conversation. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chatbot qui est là pour orienter des utilisateurs, donc par exemple, on est en train d'en faire un en ce moment pour la région Île-de-France, quand on arrive sur le site internet, on va orienter les utilisateurs, on va les aider à trouver ce qu'ils cherchent, etc. Et du coup, il faut savoir, quand les utilisateurs arrivent sur le site internet de telle marque, quelles sont la première chose qu'ils vont regarder? Quelles sont leurs habitudes? Et il faut retranscrire ces habitudes dans une conversation. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc il va falloir construire des scénarios. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour les chatbots, mais si vous en avez déjà essayé, vous vous êtes rendu compte assez vite que l'intelligence est assez limitée et qu'on a des scénarios préconstruits et que dès qu'on sort de ces scénarios, le chatbot souvent se retrouve en difficulté. Donc l'objectif est évidemment de construire des scénarios qui vont coller au maximum à l'expérience utilisateur habituelle du client, de la marque ou du média pour lequel on travaille, pour que naturellement la personne reste dans le scénario qu'on crée. La construction du bot, ça c'est une partie de mon métier qui a évolué beaucoup là, sur les deux derniers mois. Sur les 2 derniers mois, je vous expliquerai pourquoi, parce qu'on a changé d'outil et qu'on passe sur notre propre plateforme. La première chose à faire, c'est construire les scénarios. Donc effectivement, on va avoir plusieurs scénarios, donc de contact du service client ou par exemple suivi de commandes ou des choses comme ça. Ça va être à chaque fois des scénarios à construire. Ensuite, il va falloir écrire les réponses, toujours en lien avec le client qui va déterminer quel ton il veut pour son chatbot. Est-ce que ça va être un chatbot qui sera masculin ou féminin? Est-ce qu'il va y avoir une personnalité du chatbot ou pas? Est-ce qu'il va tutoyer ou vouvoyer les utilisateurs? Tout ça donne une expérience utilisateur très différente selon les choix qui vont être faits et c'est des choses qui doivent être prises en compte. Ensuite, la gestion des fallbacks. Les fallbacks, c'est quand le chatbot ne comprend pas, donc c'est extrêmement important. Et la chose surtout qu'il faut faire, c'est toujours essayer de relancer l'utilisateur pour que la personne ne se retrouve pas bloquée. Donc par exemple, si à un moment le chatbot a répondu « je ne comprends pas », il faut toujours essayer de renvoyer vers un menu ou vers une blague ou n'importe quoi, histoire que la conversation continue. Et ensuite, il faut savoir déterminer ce qui relève du chatbot master et ce qui relève du développeur.
Donc en gros, chez nous, on va avoir les chatbot masters qui sont en charge de construire le bot, son architecture, écrire les réponses, etc. Et les développeurs et les data scientists qui sont en charge de faire tout ce que le chatbot master ne peut pas faire. Donc par exemple, dès qu'il s'agit de construire ce qu'on appelle un webhook, donc il y a un connecteur pour aller chercher des données autre part. Typiquement, on a fait un chatbot pour 20 minutes pendant les élections présidentielles et législatives qui était connecté aux bases de données du ministère de l'Intérieur et qui devait aller chercher les résultats électoraux et ensuite qui renvoyait les résultats suivant la commune. Ça demande l'intervention d'un développeur qui va du coup développer un webhook. Pour terminer très rapidement sur le rôle de la data, pour rappeler, vu qu'apparemment on est pointilleux sur le sujet, pourquoi on est vraiment dans la data et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est que chez Clustar, on a une technologie d'analyse sémantique qui se base sur l'analyse des conversations, l'analyse historique des conversations d'une entreprise avec ses clients. Donc en gros, on va étudier toutes les conversations qu'une entreprise a pu avoir avec ses clients. Ça peut être par des live chats, ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ou alors même des requêtes tapées dans un moteur de recherche interne. Et on va pouvoir détecter quelles sont les questions qui sont les plus souvent posées, donc quelles sont les questions qui méritent d'être automatisées, identifier toutes les variations sémantiques, donc toutes les formulations différentes pour une question, ce qui permet de limiter au maximum le « je n'ai pas compris », la synonymie ou les fautes de frappe, des choses comme ça pour vraiment pouvoir ajouter en fait une couche d'intelligence au chatbot. Et ensuite, généralement, on a un livrable qui est un mapping avec toutes les questions et le client va donner à chaque fois quelle est la réponse qu'il veut faire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que du coup, dans la plateforme qu'on vient de construire, on a un système de machine learning qui fait que le bot va devenir de plus en plus intelligent au fur et à mesure des conversations. Mais si on démarre sans rien, sans aucune donnée, au début, le bot est assez stupide. Ce qui nous permet de créer des bots un peu intelligents dès le début, c'est justement cette analyse de données au départ. Voilà. Quel outil on utilise pour le text mining? Nous, en fait, on ne fait pas vraiment du text mining, c'est-à-dire qu'on va recevoir un jeu de données de la part de nos clients et on a nos propres algorithmes en fait, d'études qui sont tout d'abord un détecteur d'entité et ensuite un détecteur d'intention. On va avoir deux, trois étapes d'études qui vont pouvoir sortir ce qu'on appelle des intentions qui correspondent à une question et toutes ces formulations. Le principal, ça va être la compréhension du langage, parce que là, même si on peut détecter toutes les formulations qui ont déjà été posées, ce qui va être compliqué, c'est d'imaginer toutes les nouvelles formulations. Et ensuite, l'autre chose est que nous, on n'est pas une entreprise qui fait de la création de texte. C'est-à-dire que le chatbot, il va être capable de répondre à une question s'il reconnaît une question qu'on lui a donnée et qu'il est capable de la matcher à une réponse. Mais si la réponse n'est pas déjà inscrite en dur dans le chatbot, il ne va pas être capable de créer lui-même une réponse. Et du coup, il faut qu'il soit capable de détecter une intention et de la matcher avec la réponse qui convient. Mais très souvent, en fait, on va avoir des gens qui vont tester les chatbots et si ça pose une question qui est complètement en dehors du scope, le chatbot n'a absolument aucune chance. Par exemple, nous, on avait un chatbot de démonstration qui s'appelait Cortex sur notre site internet. Bon, c'est un chatbot assez simple qui est là pour aider les clients, enfin les prospects à rentrer en contact avec nous, à récupérer peut-être leur cas d'usage et leurs informations de contact. Si la personne lui demande quel est le cours du yen, forcément c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'un chatbot, nous, notre plateforme, elle soutient plusieurs langues, mais un chatbot qui répond en plusieurs langues, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un chatbot qui, s'il détecte une intention en anglais, répond en anglais, et s'il détecte une intention en français, répond en français. Le problème qu'on va avoir, c'est justement sur les fallbacks, au moment où le bot ne comprend pas. Est-ce qu'il va devoir répondre en anglais ou en français? Et là, ça pose un problème. Nous, justement, dans la plateforme qu'on vient de lancer, qui ressemble à ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des informations après. On a un système de ce qu'on appelle de machine learning, qui est qu'au fur et à mesure des conversations, la plateforme va être capable de suggérer des nouvelles questions, ou de suggérer des nouvelles intentions ou des nouveaux scénarios à créer, en disant, voilà, j'ai repéré 10 fois cette question-là, je pense que toutes ces questions-là, elles veulent dire la même chose, et on ne les a pas reconnues, peut-être qu'il faudrait les rajouter. On a fait ça en mode semi-automatique pour éviter que le chatbot apprenne des choses qu'il n'est pas censé apprendre. CF, Microsoft et son chatbot sur Twitter qui était devenu nazi en 3h30. Après, il y a aussi, des fois, on a aussi un processus d'accompagnement, si les clients choisissent cette option-là, avec un chatbot master qui peut aller voir les conversations lui-même et peut-être essayer d'aider un peu la machine pour l'amélioration.